Aujourd'hui, je vous parle du mouvement, de l'activité physique. Tout le monde sait que c'est important, mais est-ce que vous êtes capable de l'intégrer à votre routine? Est-ce que vous le faites de façon saine? Est-ce que vous le faites régulièrement? Ça, c'est toutes des questions à se poser pour rester en santé. Ça a plein d'avantages. Donc, le mouvement améliore la circulation sanguine, donc il nous aide à rester en santé. Il aide également à la circulation de la lymphe. Donc, dans notre corps, on accumule des toxines par l'alimentation, la pollution ou les produits qu'on met sur notre corps. Puis, en bougeant, ça aide à faire circuler la lymphe qui, elle, aide à faire évacuer les toxines, à les ramener en circulation pour que ça soit éliminé ensuite par notre corps. Donc, si on ne bouge pas, on reste pris avec plein de toxines dans le corps. Donc, super important de bouger. Ça améliore l'humeur également, ça va améliorer la qualité du sommeil et ça a plein d'autres bienfaits également. Donc, pour une personne en pleine santé, on veut bouger tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être super long, super difficile, d'aller s'entraîner au gym pendant 1 heure, 2 heures. On peut aller prendre une marche, on peut jouer dehors avec les enfants, jouer à la tag, jouer au badminton. On peut s'inscrire dans un endroit où ils font du sport organisé, comme exemple le badminton de notre ville, le volleyball, on peut jouer au tennis l'été, on peut pratiquer des sports comme ça. On peut danser à la maison, on peut juste mettre de la musique, puis danser sur une musique qu'on aime, puis en plus, ça va nous mettre de bonne humeur. Donc, ça part bien la journée. Fait que on peut dire, OK, ben là, j'ai vraiment pas eu le temps aujourd'hui de bouger ni de prendre une marche. Je suis trop occupée. Mais par la radio, je mets une musique que j'aime puis je danse pendant 10-15 minutes. Ben déjà, juste ça, ben vous allez avoir bougé. Ça va avoir un impact sur votre santé. La régularité est plus importante que l'intensité. Fait que s'entraîner 1 fois 2 heures par semaine ou 2, oui, c'est intéressant, mais c'est bien plus payant de s'entraîner régulièrement. Donc, si tous les jours, on bouge un minimum 15 minutes, puis d'autres journées qu'on va bouger un peu plus, ça va avoir un impact significatif. Après, l'autre aspect, ben, si vous êtes atteint de maladies invalidantes ou de fatigue persistante, de fatigue chronique, de COVID longue, etc., ben, c'est sûr que là, vous allez devoir approcher le mouvement différemment. C'est important de respecter ses limites. C'est la même chose pour les personnes en pleine santé. Si on s'entraîne au-delà de ses limites puis qu'on va au gym puis qu'on est brûlé après, là, je pense pas que c'est pendant comme 3-4 heures, c'est pas constructif. Normalement, on veut se sentir bien après avoir fait un entraînement. Donc, même chose pour les personnes en condition d'invalidité. On veut bouger dans le respect de son corps. Donc, si pour nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est aller prendre une petite marche de 5 minutes, ça va être ça. Si pour nous, exemple, une personne qui est alitée parce qu'elle est très malade ou sa condition elle est très affaiblie, seulement de bouger les bras, les jambes régulièrement, plusieurs fois par jour, ça va aider son corps à faire circuler la lymphe, à faire partir la machine. Donc, ça peut être simple, on s'adapte. Donc, si on est alité, on fait seulement des mouvements légers du corps comme ça, on bouge les bras, les jambes. Si on peut se déplacer, on essaie de prendre une petite marche de 5 minutes, puis on y va vraiment dans sa limite. Il faut qu'on se sente bien après, puis que ça ne cause pas de malaise post-effort. Si on est une personne qui est sans condition médicale, mais qui a été inactif longtemps, bien, on commence tranquillement. On commence par intégrer un 15-20 minutes, puis là, on y va graduel, puis on augmente, puis on essaie de se mettre à l'agenda, on l'écrit. Est-ce que j'ai bougé aujourd'hui? Puis là, on coche. Oui, c'est fait. Donc ça peut être une façon de ne pas l'oublier. Comme je dis, si on arrive à la fin de la soirée puis que, oh mon Dieu, j'ai pas le temps d'en faire quelque chose, ben danser, c'est une super option. Donc, puis si on est plus en forme, ben là, même chose. Il faut qu'on s'adapte. Quelqu'un qui est très, très en forme, il fait seulement 15 minutes par jour, ça va peut-être pas être assez pour son métabolisme. Donc, lui, il doit s'entraîner un peu davantage, bouger davantage. Plus on bouge, en fait, plus notre corps est en santé. Là, il n'y a pas de secret. L'important, c'est de respecter la limite et la zone dans laquelle, pour nous, c'est sain de bouger. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour bouger mieux, pour intégrer le mouvement, que ce soit parce que vous êtes une personne sans maladie quelconque et que vous voulez être capable de trouver des façons d'intégrer le mouvement, d'améliorer votre santé,
appelez-moi, ça me fait plaisir de discuter avec vous des options. Si vous êtes une personne qui vit avec une maladie invalidante et que vous ne savez pas comment intégrer sainement le mouvement sans déclencher de malaise post-départ ou sans aggraver vos symptômes, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi puis je pourrais discuter de quelle est la meilleure approche pour vous. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle capsule.